tout le monde est prêt, je pense que je vais mettre maximum. Et je relâche. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. Non. Et ça va être un petit peu compliqué, je pense. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ah oui. Non mais oui. Je pense que dans la vraie vie, je suis pas en bon état. Je pense qu'il va falloir venir me chercher. Salut, je m'appelle Jeff, alias Pilot Jeff, officier pilote de ligne sur Airbus A320. Et aujourd'hui, je juge le niveau de réalisme de Microsoft Flight Simulator 2024. Là, on est sur De Gaulle, donc Paris-Charles de Gaulle, aéroport international. 320 Neo, qui est ma machine de prédilection, 320 pas Neo. J'ai pas l'habitude des moteurs un peu plus puissants. Va falloir rentrer, je pense, un plan de vol parce que sinon, ça va pas marcher tout de suite. Alors un plan de vol, donc en fait c'est la route qu'on va emprunter, qu'on va rentrer dans l'ordinateur de bord. Un plan à suivre, un plan GPS à suivre avec des points. Et ça nous amène en général à notre destination. Là c'est vraiment monopilote, alors c'est pour ça que Flight Simulator c'est bien. Ça permet de réviser certaines procédures, ça permet de réviser des systèmes parfois, des choses comme ça. C'est plus pour la technique Flight Simulator, c'est pour ça que c'est bien. Ça permet de faire des aéroports qu'on ne ferait jamais, par exemple, ou des défis un peu particuliers, par exemple. Donc là, sur la route, on voit qu'on a plusieurs points, et en fait, l'avion va suivre tous ces points-là, et va donc nous amener, si on configure bien, avec les bons points, jusqu'à notre destination. Alors, il y a des codes, je ne sais pas si vous avez vu, là, LFPG, LSGG, en fait, ce sont des codes aéroports, et parce qu'on n'écrit pas comme on pourrait écrire par SMS, voilà, Roissy, Charles de Gaulle, en fait, il y a des codes. Donc les codes aéroports, ce sont des codes à 4 lettres. Je crois que parfois, il y a même des chiffres. On vient les utiliser, les mettre, sélectionner une piste. Donc là, je suis en train de sélectionner la piste 22 à Genève. On fait la même chose qu'au départ, sauf que cette fois-ci, c'est une arrivée. On rentre et du coup, on commence à avoir un plan de vol qui se crée petit à petit. Dans la vraie vie, ça ressemble à ça. C'est exactement la même chose. Il faut une information ici, lui manquait cette petite information. Donc là, on est sur une page de prédiction. En fait, ce sont les prédictions de carburant. Donc en fonction du carburant qu'on va avoir à bord, en fonction du poids de l'avion, on va avoir une estimation de temps, de distance et de consommation de carburant. Donc là, par exemple, on voit, je vous avais dit 45 minutes, 48. Donc voilà, je n'étais pas trop loin de la vérité. Avec 7 tonnes 3 de carburant juste ici prévu à l'arrivée, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de carburant. C'est pas très écologique, mais ça va, on est en simulateur, donc c'est bon. Donc là, j'ai rentré des vitesses. Alors une vitesse qui est très connue, c'est V1. Ça vous en entendez parler, surtout si vous regardez les documentaires, la vitesse de décision, la vitesse de non-retour. Donc ça, c'est une vitesse qui est très importante pour nous parce que c'est la vitesse à laquelle, avant cela, on peut arrêter le décollage. Après cela, peu importe ce qui se passe, on décolle. Donc voilà, ici VR, c'est la vitesse de rotation. C'est la V1 plus une marge supplémentaire qui en fait va permettre à l'avion de décoller en toute sécurité et surtout de pouvoir manier l'avion en l'air et avoir suffisamment d'énergie pour manier l'avion en l'air. Et ensuite, la V2, c'est une deuxième vitesse, de sécurité. En fait, c'est la vitesse que l'avion va maintenir en l'air minimum une fois qu'on aura décollé. Est-ce qu'on est stressé quand on prend l'avion? C'est vrai que les passagers sont souvent stressés, c'est normal. De toute façon, l'aéroport, c'est très anxiogène déjà. Et puis même, c'est pas naturel de voler, on a l'habitude. Pour nous, c'est normal, mais c'est pas naturel. Personnellement, ça m'est jamais arrivé d'être vraiment stressé, mais parfois certaines conditions, météo par exemple, effectivement ça peut nous donner un peu plus d'adrénaline parce qu'il y a des conditions météo qui peuvent être plus ou moins difficiles. Donc quand je monte dans l'avion, non, mais effectivement parfois, oui, ça peut arriver qu'on soit un peu stressé. C'est normal, ça veut dire qu'on a la notion on comprend ce qui se passe, on a la notion de ce qui se passe. Moi je peux dire que c'est quand même très réaliste. Je pense qu'on doit être quand même mis à part les performances qui sont un peu moins, on va dire 90% réaliste quand même, parce que jusque-là, ce qu'on a fait, c'est quand même bien. Alors, une fois qu'on a terminé l'ordinateur de bord, et là, du coup, il va falloir venir ici, au niveau de ce panneau-là. Et en fait, ce panneau-là, il est très important, puisque c'est le panneau qui va gérer le pilote automatique. Tout est bon, une fois que ça c'est fait, on est prêt. Et normalement, on a des checklists à faire. Alors, je peux le faire de tête. Plus ou moins, sinon j'ai mon iPad, mais je peux le faire de tête. Donc line-up checklist, on dirait take-off runway, donc piste de décollage. En l'occurrence, c'est la 26 droite. TCAS, donc c'est le système anti-collision, enfin de détection. TARA, et normalement c'est écrit ici.
on a TA Only, et là, juste là, on va avoir TARA. Donc c'est normal, je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais c'est ce qu'il faut. Maintenant que tout ça c'est fait, on peut desserrer le frein de parc et je vais pouvoir essayer de manipuler. Alors on va aller jusqu'à 50% de la vitesse de rotation du moteur. Une fois que c'est symétrique, on peut lâcher les freins et mettre la poussée décollage jusqu'à un cran, parce que sur Airbus il y a des crans. On essaye d'avoir une rotation constante vers à peu près 15 degrés, donc c'est sur l'écran de gauche. Une fois qu'on a une montée qui est positive, on doit rentrer le train. Je vais le faire comme ça, hop, on rentre le train et là on va céder, on va mettre l'autopilote directement. Donc là on monte, voilà, vous voyez, c'était simple, hein. C'était facile, vous pouvez le faire. Jusque là, la rotation, le décollage, c'était pas mal. C'est toujours sujet aux équipements qu'on a, surtout en simulateur. Donc je mettrais 90% encore. Alors en tant que pilote, moi la partie que je préfère, je pense que c'est le décollage. Et puis après la croisière, les paysages qu'on voit, c'est quand même exceptionnel. Voilà, donc là on passe 10 000 pieds. 10 000 pieds, ça représente à peu près 3000 mètres. Et donc on va monter vers 27 000 pieds, ce qu'on a affiché juste ici sur le panneau de réglage du pilote automatique. Je vous rassure, dans la vraie vie, je parle moins. Ça se passe pas comme ça. Ça discute à partir de là, en fait, hein, à partir de 10 000 pieds, puisque en fait, il y a un concept qui s'appelle le stérile cockpit pendant les phases critiques de vol ou quand c'est nécessaire. Eh bien, toutes les communications entre les deux pilotes doit rester focalisé sur le vol et sur la navigation, sur la gestion du vol. Les avions aujourd'hui sont très automatisés puisque en fait le métier a beaucoup évolué, mais vraiment l'avion qui a amené le plus d'automatisme à son époque, c'est celui-ci qu'on a à l'écran, c'est l'Airbus A320. Mais c'est vrai qu'en grande partie, aujourd'hui, les pilotes vont plutôt assurer la gestion de l'avion, la gestion de ce qui se passe de la trajectoire, et surtout, quand il y a un problème, la gestion des problèmes. Réalisme là, en croisière, c'est 100%, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Une fois que la croisière se passe, on va s'approcher de notre descente. Alors comment on sait comment on doit descendre ? Comme je vous ai dit, l'Airbus A320 est suffisamment bien fait et en plus très automatisé. Il y a une petite flèche blanche ici qui nous indique que c'est le moment où il va falloir descendre si on veut faire l'approche et respecter des petites contraintes qu'on voit ici en magenta. En fait, ça, ce sont des contraintes, c'est-à-dire que arrivé à ce point-là, on doit être au niveau 200. Donc, c'est-à-dire que ici, il faut que ça soit 200. L'approche et l'atterrissage, je pense que effectivement, ça peut être la partie la plus technique. En fait, c'est ce qu'on appelle une phase critique. Il faut faire attention aux informations qu'on rentre ici parce qu'il y a déjà eu des cas où les informations n'étaient pas correctes, donc du coup les calculs n'étaient pas corrects. Les instructeurs, je pense que les pilotes ont entendu cette phrase un nombre incalculable de fois, je vais me permettre de le dire, mais elle est pas trop vulgaire légèrement, shit in, shit out. Donc si on met quelque chose de pas bien à l'intérieur, et bien du coup le calcul qui va nous renvoyer va pas être bon. Je pense que le simulateur ne pourra jamais simuler les passagers. Vraiment. Je pense que tout le reste, c'est possible. C'est très difficile d'avoir des sensations qui se rapprochent de ce qu'on peut avoir dans la vraie vie. Le simulateur, dans une carrière normale de pilote, ça fait partie vraiment de sa carrière, puisque 2 fois par année, on doit passer au simulateur, revalider nos licences, nos connaissances. À titre personnel, ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses pendant ma formation et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous arrivons à la petite flèche blanche qui nous indique qu'il faut commencer à descendre. Alors, mesdames et messieurs, donc l'officier pilote de ligne, nous avons commencé notre descente à destination de Genève, aéroport Cointrin. Il est actuellement 14h13, la température à l'arrivée est de 18 degrés, un temps légèrement nuageux et une arrivée au point de parking qui est prévu à l'heure. Merci d'avoir voyagé en notre compagnie et nous espérons vous revoir bientôt à bord de nos avions. Donc là, on voit, on arrive en Suisse. Alors, si je dis pas de bêtises, sur les montagnes du Jura. Juste en face de nous, on a le lac Léman, du coup. Et juste en face là, c'est l'aéroport de Genève. Là, je pense qu'au niveau réalisme, on est pas mal. Là, niveau réalisme, on peut dire, on peut en mettre un bon 90%, je pense. Comme on est toujours sur notre approche aux instruments, on voit ici qu'on a un directeur de vol, là, la petite croix. Et ben, vous voyez que si on touche à rien, et Airbus c'est très bien fait, et ben, ça va suivre
comme le pilote automatique. Bah, et là, on touche à rien. Il n'y a plus de pilote automatique, je ne touche à rien. Mes mains sont... voilà. Ça fait le travail. Ouais, j'ai vu cette trend TikTok, je crois que c'était aux États-Unis où effectivement plus de 50% des hommes se croyaient capables de poser un avion en cas de problème. Dans l'absolu, non, parce qu'en fait, ça va tellement vite. Et quand il va falloir poser l'avion, si on doit le poser manuellement, en fait, il faut faire des actions dans un certain ordre. Et avec la vitesse, en fait, ça va beaucoup trop vite. Il y a beaucoup d'informations. Si on n'est pas entraîné, non. C'est pas, en tout cas, sans casse, je le crois pas. Mais dans l'absolu, ça demande quand même des années d'études. Et une certaine expérience, donc c'est pas aisé. C'est quand même un métier. Alors, est-ce que j'aime qu'on m'applaudisse? Non, moi, ça me fait toujours beaucoup rire, effectivement, quand ça se passe. Dans certaines cultures, c'est vraiment... c'est un peu plus... oui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il faut applaudir pour dire bravo. J'applaudis pas le chauffeur de bus quand il m'amène ou le taxi. Je valide la moyenne globale de 91% de réalisme. Tout à fait. Je pense que ça se rapproche quand même vachement de ce qui se passe dans la vraie vie. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ferait ça par exemple, bah, c'est très proche de ce qu'on fait. Bon, alors on est à Lukla, au Népal. Bon, j'ai pris un 747-8, bon, les proportions sont pas top, mais bon, là on n'est pas sur du... Là, réalisme, bon, ça rentre pas du tout. Mais bon, on va essayer, on va voir, on va pousser les limites de Flight Simulator. Alors, ok, tout le monde est prêt, je pense que je vais mettre maximum. Et je relâche. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. Non. Fail. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un avion qui va faire plaisir à certains. C'est un avion qui est très utilisé par les aéroclubs notamment. C'est un Robin DR400. C'est une entreprise française. Alors là, oulala, là c'est la pente fatale. Bon, jusque-là, ça a l'air d'être réaliste quand même un petit peu. Alors, on va regarder un petit peu de l'intérieur, ça donne quoi? Ok, et si on décolle, c'est pas mal. Par contre, voler dans ces conditions avec un avion comme ça, qui est en plus pas dégivré, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Alors, je ne sais pas où je vais, il y a certainement des montagnes pas très loin. Donc voilà, ça va. On va essayer de revenir atterrir. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ah oui, non mais oui. Alors bon, c'est le givre, je pense. Je pense que là c'est le... Non. Ouais. Non. Je pense que dans la vraie vie, je suis pas en bon état. Je pense qu'il va falloir venir me chercher. Là, ça va pas du tout. Mais le moteur tourne encore. Non, on est bien là. Voilà. Bon, c'est voilà, 5% de réalisme. À vous les studios.